Allez, je vais le robot si tu veux envoyer le robot, comme tu veux. Il est censé être déjà parti, le robot, je sais pas, tu l'as pas vu? Peut-être, tu vois, peut-être qu'il est là, mais je vois, je crois Attends, pas. attends. Je sais pas, j'ai pas l'impression de le voir, mais Ah, ça y est, je viens de le relancer, je crois. Je crois. pour l'instant, j'essaie de regarder. Ah, il n'y a pas de robot. Ah, voilà, voilà, le robot. Voilà. Ok, donc on y va. Donc on est dans la Gemara de la Vav Amoud Aleph, donc je pense qu'on avait fini de la dernière fois. Ouais. Et donc maintenant, donc, on continue. Donc la nommée Dav. Donc on est, donc, ok, je vais compter les lignes. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13e ligne. Dernier, en partant du haut, dernier mot de la ligne. Ravina. Donc c'est une ligne qui se termine par le mot Ravina, plus ou moins, on va dire, à la fin du premier tiers. Et voilà, donc je pense qu'on est là. Donc voilà, c'est une ligne, le dernier mot de la ligne, c'est Ravina, et c'est la 13e ligne en partant du haut, si j'ai bien compté, à la page Vav Amoud Aleph 6a du traité de Betsa. Voilà, donc on y va. Donc Ravina, donc Hava Yativ Kame et de Ravasi. Donc Ravina, il était assis devant Ravasi. Bishnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Pendant les 2 premiers jours de Rosh Hashanah. Chazieh, donc il a vu Deava Atziv, donc il a vu qu'il était déprimé. Atziv, ça veut dire Atsou en hébreu moderne, ça veut dire dépressif, bref, déprimé. Il voyait qu'il était déprimé. Alors, Amarle, il lui a dit Amai Atziv Mar. Il lui a dit pourquoi est-ce que le Rav il est déprimé. Donc, a priori, donc c'est le Rav, c'est qui? Je pense que c'est Ravasi, le Rav, etc. Amarlé, donc il a répondu, Delo Otiv Erouet Tafshilin. Et parce que j'ai pas fait Erouf Tafshilin, donc a priori c'était un Rosh Hashanah qui tombait mercredi, jeudi, ça veut dire jeudi, vendredi, et donc il allait se retrouver sans avoir rien à manger pour Shabbat, un truc comme ça. Parce que, bon, encore une fois, il y a l'histoire qu'il n'y avait pas de frigo à l'époque, etc. Donc en fait, tout était fait vraiment plus ou moins frais, quoi. Donc, donc voilà, donc si quelqu'un ne faisait pas le tafchilin, a priori c'était un petit problème pour, ça veut dire pour manger. Ok, ok, je sais pas, la seule chose qu'il y a sur ça, c'est je sais pas aujourd'hui si ça existe ça, que en fait que Rosh Hashanah ça tombe jeudi, vendredi, Shabbat. Je crois que moi, quelqu'un m'avait dit que ça arrive jamais. Mais moi, ça arrive jamais. Mais moi, je sais pas, je me souviens qu'une fois en Eretz, c'était arrivé. Je sais pas. Toi, Youssef, il devrait s'en Ouais, je rappeler. crois. Ouais, je crois que ça c'est déjà Ouais, arrivé. ouais, c'est ça. Parce que les Israéliens, ils s'en rappellent bien parce qu'ils n'ont jamais de jour de Yom Tov. Quand ils ont 3 jours pour eux, ils sont en mode toujours kata. Est-ce que c'est les trucs qui arrivent pas tous les. Ils ont pas tous les. Donc je sais que les Israéliens, ça. Moi aussi, je me disais que je me rappelle il y a quelques années, c'était arrivé. Parce que je me rappelle que tous les Israéliens, ils étaient là, on n'a pas ça, et tout ça, etc. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Et ouais, donc ça arrive, je sais pas, en tous les cas, donc ok, donc ça arrive. Je sais pas pourquoi quelqu'un une fois m'a dit ça arrive jamais quand Rosh Hashanah. Aujourd'hui, ça tombe jeudi, vendredi, mais je crois que oui, je crois que oui. Et donc, en fait, donc voilà, donc il n'avait pas fait ouf flasher. Donc, à Marley, le vélotif Ouais, Maraï. c'est arrivé l'année dernière, en fait, hein. L'année dernière? Oui, oui, l'année dernière, c'est comme ça, oui. Ok, d'accord, ouais. C'était jeudi, vendredi et Shabbat qui suit après. Ouais, ouais. Voilà, donc, ok, donc ça arrive, donc, ok, donc, voilà, donc lui, il avait oublié de faire ouf tafchilin, ok, donc, et donc, voilà, donc, il était triste. Alors, à Marley, Amai à Tzivmar, donc, il dit pourquoi est-ce que le Rav, il est triste? Ok, donc, ok, là, c'est Amarlé, Vélo Tzivmar, Aïdna. Donc, il lui a répondu, Amarlé, il lui a dit, donc, a priori, c'est l'élève, donc c'est Ravina. Il a dit à Ravasi ben, que le Rav, il mette le Ouf Tafshilin aujourd'hui. Et donc, grosso modo, ça veut dire, encore une fois, puisqu'en fait, les 2 jours de Rosh Hashanah, ça veut dire, en tout cas, les 2 jours de Yom Tov, normalement, c'est dans le doute. Donc, encore une fois, donc, ça veut, puisque d'après la Torah, il n'y a qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Donc, en fait, ça veut dire, c'est si jeudi, c'est Rosh Hashanah, donc vendredi, c'est pas Rosh Hashanah. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de Ouf Tafshilin pour cuisiner le vendredi à Shabbat.
Et donc, et si jamais en réalité Rosh Hashanah c'est vendredi, donc jeudi c'est pas Rosh Hashanah, donc on peut faire le Guf Tafshilin pour permettre de cuisiner vendredi à Shabbat. Donc en fait, ça veut dire, donc c'est ce qu'il lui dit, tu peux faire sur le Guf Tafshilin aujourd'hui, le premier jour de Rosh Hashanah, à condition, en disant si aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, alors demain je cuisinerai pour de vendredi à Shabbat parce que demain c'est Rosh Hashanah. Et si demain c'est Rosh Hashanah, alors voilà, je fais Rouf Tafshilin qui me permettent de cuisiner de Rosh Hashanah à Shabbat. A priori, c'est sans bracha évidemment parce que voilà, c'est comme c'est un doute. Donc voilà, donc c'est le faire sans bracha. Amarlé, donc velotiv ma aïdna. Donc que le Rav il fasse les Rouf Tafshilin aujourd'hui. Aïdna, ça veut dire aujourd'hui. Milo Amar Rava, n'est-ce pas que Rava il a dit Maniach Adam, un homme il peut poser Eruv Tafshilin, ça veut dire Eruv Tafshilin, ça veut dire voilà, Eruv Tafshilin, je pense qu'on va voir plus tard dans la Masechet si on y arrive, qu'est-ce que c'est, mais bon, on va dire, c'est des plats qui sont déjà cuisinés pour Shabbat, mais que ça veut dire qu'on a déjà commencé à cuisiner pour Shabbat avant Yom Tov, c'est la permissivité de Eruv Tafshilin. Donc il dit Eruv Tafshilin, mais Amarava, manière Adam Eruv Tafshilin, donc un homme, il peut poser Eruv, traduction du mot, c'est le mélange des plats. Eruv Tafshilin, ça veut dire les mélanges des plats. Mais Yom Tov la Havero, d'un jour de Yom Tov pour le lendemain, ou matinée, et il fait une condition. Et donc voilà, et pourquoi donc le Rav, il ne fait pas ça? Ce qui lui permettrait déjà de cuisiner de vendredi à Shabbat. Et voilà. Amarlé, il lui a répondu, Imod Amar Rava Bishne Yamim Tovim Shel Galuyot. Quand est-ce que Rava il a dit cette halakha qu'on pouvait faire un Eruv Tafshilin en mettant une condition si on avait oublié la veille de le faire le premier jour? C'est dans les 2 jours de l'exil, on va dire les 2 jours de Sukkot, les 2 jours de Pesach, les 2 jours de Shavuot. Bishne Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, mais dans les 2 jours de Rosh Hashanah, mi Amar. Est-ce que Rava il pense ça? Ça veut dire les 2 jours de Rosh Hashanah, comme on a vu que même en Israël on faisait 2 jours, même donc voilà. Et donc, depuis l'histoire de Yohanan Ben Zakkai et compagnie, donc a priori, ça veut dire qu'on n'aurait pas donné à ces 2 jours de Rosh Hashanah un statut de doute, mais en fait, ça serait considéré, comme on a vu, une seule Kedusha, ça veut dire un seul jour de fête, et donc on ne pourrait pas faire de conditions. Voilà, ça ferait partie en fait de la manière dont ils ont accepté le fait de ne pas travailler, comme on avait vu le premier jour de Rosh Hashanah, même si on savait que les témoins n'allaient pas venir. Ok, j'en mis à marre. Est-ce que le premier jour de Rosh Hashanah, on pourrait faire une chose comme ça, dire que une condition va sur ça, donc, ok. Donc là, sur ça, l'élève il répond en disant, mais si on voit que voilà, n'est-ce pas que Nerdé, donc ça veut dire c'est certains donc des habitants d'une ville, mais ça veut dire Nerder, c'est une yeshiva en Babylonie, a priori, c'est comme si on dirait voilà, ils disent à Bnei Brak, le minag à Bnei Brak, Av Betsa Muteret. Que même l'œuf qui est né le premier jour, on pourrait le manger le deuxième jour en faisant cette condition, et a priori, même en Rosh Hashanah. Donc voilà, donc si à Nerdé, ça veut dire que c'est les braques de l'époque, ils permettent, alors ça veut dire, voilà, Rafassi, je suppose qu'il habitait, et là-bas, il peut être matière lui aussi, voilà, à Marley, donc sur ça, il dit non, à Marley Rav Mordechai, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire ici Rav Mordechai, je ne sais pas, il intervient au milieu de la conversation, peut-être que Ravassi était tellement déprimé qu'il ne voulait pas répondre, et donc je ne sais pas, Rav Mordechai, il a dû répondre à sa place, à Rav Mordechai, et Firouche Amar Limor, c'est-à-dire explicitement, il m'a dit le Rav, donc le Rav c'est Ravassi, qui est déprimé, Delo Savaralea de Nerdé, qui ne pense pas comme cet enseignement de Nerdé, comme quoi à Rosh Hashanah, on pourrait manger l'œuf le deuxième jour en faisant une condition. Et donc, c'est pour ça que lui pense qu'on ne peut pas faire de condition entre le premier jour et le deuxième jour de Yom Tov si on a oublié de faire Eruv Tafshilin. Voilà, parce que c'est une seule Kedusha. Voilà. C'est clair? Et ça, voilà, tout ça, c'est pour donner des avis. Encore une fois, comme je n'ai pas préparé, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, voilà, donc je ne vais jamais en faire Rashi. Non, mais j'imagine que ce serait intéressant de regarder la halakha là-dessus. Je suis sûr qu'il y a des choses à dire, mais bon. Sinon, tu vois, comme ça, à la lecture, j'ai pas de questions en tous les cas. Et voilà, c'est la continuation de la Gemara d'avant. On avait vu que les jours de Rosh Hashanah, il y avait beaucoup d'avis qui pensaient que c'était une seule Kedusha et on ne considérait pas ça comme 2 jours qui étaient faits dans le doute. Maintenant, c'est sûr que la question, c'est
comment c'est possible, quoi. La Torah elle dit clairement qu'il n'y a qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Il y a un interdit de Baal Tosif dans la Torah. On n'a pas le droit de rajouter des mitzvot à la Torah. Je ne sais pas comment on peut dire que, voilà, que non, c'est une seule. Je ne sais pas, tu vois. Il n'y aurait pas Baal Tosif là-dedans. Ça, pour moi, c'est un peu. Je ne sais pas. C'est vraiment, mais bon, j'ai pas. Bon, regardez, je suis sûr que c'est la question à les demander, mais que je ne vais pas. Enfin, j'en sais rien, on va faire, en tout cas, on va faire Rashi. Donc, Rashi, Azier, donc, on essaie, donc, Rashi, c'est dans les petites lignes de Rashi en partant par le bas. C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, je pense, 12 lignes en partant par le bas, des petites lignes de Rashi. Voilà, au milieu de la ligne, il y a un Rashi qui s'appelle Chazier. Il l'a vu. C'est bon? Ok, je pense que c'est bon. Ok, c'est bon, Youssef, tu l'as? Ok, c'est bon, vas-y. Alors, donc il a vu, donc Ravina, les Ravashi. Donc Ravina, il a vu Ravashi d'Ava Hatziv qui était triste. Donc ok, donc maintenant, c'est pas Ravasi, c'est Ravashi. Ok, c'est mieux. Parce que tu vois, parce que Ravasi, a priori, il était quand même beaucoup plus vieux que Ravina, quoi. Si c'est Ravashi, ça va, c'était plus ou moins la même génération, et Ravashi et Ravina, c'est les deux auteurs du Talmud. Et voilà, quoi. Et Ravina, il est un peu après Ravashi, quoi, un peu plus jeune, quoi. Ça explique aussi pourquoi il lui parle comme ça d'une manière. Parce que tu vois, si c'était Ravasi, donc c'est un rave d'une génération d'avant, tu vois, c'est pas l'habitude tu vois, d'un rave, tu vois, comme ça, de faire le mariole et de commencer à dire pourquoi t'es triste et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, là, on ressent, c'est pas un rapport maître à élève, quoi. C'est un rapport, tu vois, comme ils disent, Tamid travers, quoi. Donc, ce qui est plus, tu vois, Ravina et Ravashi, ouais, c'était ça leur relation. Donc, voilà, Chazi, donc Ravina et Ravashi, Davasi. Donc, Ravina, il a vu Ravashi qui était triste. Regarde, Sinan, Amay Atzivmar, donc ainsi il faut lire pourquoi est-ce que le Rav est triste. Amarle, donc il lui a répondu, Delo Otivé et Rouvet Tafshilin, parce que je n'ai pas posé le Rouvet Tafshilin. Donc il dit Lo Shafti, je ne l'ai pas posé. Kelomar, c'est-à-dire Lo Echantili, je n'avais pas préparé pour moi, et Rouvet Tafshilin, donc un mélange des repas. Les fautes pour pouvoir cuire, ça veut dire dans un four, ou le vachel, c'est pour pouvoir cuire sur un feu pour voilà, bouillir. Mais Yom Tov les Shabbat, et Yom Tov à Shabbat. Les Tnan, les Kaman, parce qu'on va avoir une Mishnah plus loin, Ose Adam Tafshil Merev Yom Tov, qu'un homme il doit faire un repas depuis la veille de Yom Tov pour le garder pour Shabbat, les Shem Eruv pour mélanger les repas. L'idée c'est pour dire qu'il a déjà commencé à cuisiner pour Shabbat depuis avant Yom Tov. Ok, donc elle m'a dit Haïdna, donc elle m'a lui dit mais pourquoi tu le fais pas aujourd'hui? Le Yom Tov Rishon, le premier jour de Yom Tov, au Hamishi Shabbat, donc qui était un jeudi. Varatna, il fait une condition. Au Omer, il dit Imayom Uchol, si aujourd'hui c'est un jour de semaine, ou le Mahar Kodesh, et demain c'est un jour de Kodesh, de Yom Tov, c'est Rosh Hashanah, il y a Yerouv, donc j'ai fait le Yerouv maintenant. Mais Imayom Kodesh, et si aujourd'hui c'est Kodesh, donc c'est Rosh Hashanah, ou le Mahar Chol, et demain c'est un jour de semaine, et Nitzaech Lekar, je n'en ai pas besoin d'un Yerouv, je vais de toutes les manières cuisiner de vendredi à Shabbat. Ok, la Gemara dit Oumi Amar, donc le Rav il dit non, moi je ne peux pas faire ça. Il dit Oumi Amar, est-ce que le Rav il peut penser comme ça? Verve M Kayom Aror. On voit que ça veut dire que c'est une seule journée, Rosh Hashanah, ou Shneem Kodesh, et les deux sont Kodesh. Je ne vois pas ce que ça veut dire, comment ça marche, j'en sais rien. Amarle Rav Mordechai, donc Rav Mordechai il a dit à Ravina. Donc voilà, donc Rav Mordechai il arrive dans la conversation, je sais pas, Ravashi il était trop fatigué pour répondre, donc peu importe, tu vois, il dit mais Néardéa, l'autotivé les mars, ça veut dire de ce qu'ils font à Néardéa, à Bnei-Brak, ne pose pas des questions au Rav, et Firouche Ali, parce que d'une manière explicite, j'ai entendu, Miné de lui-même, donc du Rav, de Ravashi, de l'autre savoir les Néardés, qu'il n'est pas d'accord avec ce que les Néardés disent, qu'on peut, même en Rosh Hashanah, manger un œuf qui serait né le premier jour, le deuxième jour. Et Rashi nous explique qu'est-ce qu'il vient faire Rav Mordechai dans l'histoire. Rav Mordechai, Talmido chez Ravashi Aya. Donc Rav Mordechai, c'est un élève de Ravashi. Donc j'imagine, tu vois, son travail, c'était un peu de filtrer
les élèves ennuyeux, et donc c'est pour ça que tu vois, il répond à Ravina, parce que je pense qu'il a vu que Ravashi, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, donc c'est ce qu'il dit en tous les cas. Amandrai Talmido chez Ravashi, Aya, donc Ravina c'était élève de Ravashi, Kedamrinan Besota, comme on dit dans Sota, il y avait Lévia, la vie est Rabo à Tfarsa, Lévia Rabo à Tfarsa, ça veut dire qu'un homme, quand il accompagne son rave, il doit le raccompagner en dehors de la ville jusqu'à un parsa, ça veut dire un parsa, ça veut dire, je sais pas, 7 ou 8 kilomètres, quelque chose comme ça. Rav Mordechai a veillé les Ravashi, Rav Mordechai, donc il a accompagné Ravashi quand il partait de la ville, je ne sais pas jusqu'à où. Donc voilà, donc ça c'est tout, donc voilà. Fin de l'histoire. Donc je ne vais pas rajouter grand chose sur ça, et on avance. Donc sauf si vous avez des questions, on avance. Voilà. Et alors si la semaine prochaine j'ai le temps de regarder des trucs, j'essaierai de dire des trucs. Donc en tous les cas, on nous dit Itmar, donc là on est dans une nouvelle sugia. Donc en fait, je vais dire à l'oral une seule phrase introductive, ça veut dire donc on a vu le problème donc d'un œuf qui est né Yom Tov, est-ce qu'il est mouxé ou pas? Et a priori, on dit ouais, il est mouxé. Maintenant ici la Gemara va poser une autre question, à savoir donc s'il y a un œuf qui a éclos Yom Tov et qui a fait un poussin, est-ce que ce poussin il est comestible Yom Tov ou bien est-ce qu'il est mouxé lui aussi? Ça va être ça l'idée. Donc on va voir, donc voilà. La Gemara a dit donc Itmar, donc il a été dit et froid chez Nolad de Yom Tov. Donc un poussin qui est né Yom Tov. Est-ce qu'il est mouxé ou pas? Ravamar Asur. Donc Ravamar il dit c'est interdit. Il a raison a priori parce que il était voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas à la veille de Yom Tov. Donc de la même manière qu'un œuf on dit c'est Nolad et c'est mouxé. A priori voilà, un poussin aussi comme on ne pouvait pas lui faire la shkita, etc. Donc c'est aussi Nolad et mouxé et donc on ne peut pas le manger Yom Tov. Shmuel, Rabbi Yochanan Amar, Shmuel Rabbi Yochanan, il a dit, Moutar. Ça veut dire, non, il est permis. Ils vont expliquer les raisons, mais on va dire la raison, ça serait sûrement, voilà, parce que un œuf, il était dans le ventre de la poule, il n'était pas visible, etc. Donc c'est un objet complètement nouveau qui a été créé pendant Yom Tov. Tu vois, on peut dire, voilà, il est mouxé. Bon, ben, un poussin, il était déjà dans l'œuf. Et bon, voilà, il est sorti, quoi. Donc tu t'attendais à ce qu'il sorte. Tu peux dire, voilà, c'est pas mouxé. On va voir. Rav Amar Asur Mukseu. Donc Rav Amar il dit que c'est Asur parce qu'il est Muksé, sans plus. Voilà. Yogi parce que voilà, il n'était pas là hier. Shmuel Vitim Rav Yochanan Amar Mutar. Et Shmuel et Rav Yochanan ont dit permis. Oil ou Matir Asmo Bishkrita. Parce qu'on peut le permettre par la Shrita. On va voir si on peut, je pense qu'on peut déjà regarder sur sa Rachid Tosfot, quoi. Ça veut dire, a priori, c'est très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il se permet, il est permis par la Shrita. Ok, on va voir Rachid, qu'est-ce qu'il va dire. Donc, on fait Rachid. Donc, j'espère que vous avez Rachid. C'est la 4e grande ligne de Rachid. Voilà. En partant du haut, au milieu de la ligne. Donc, Ouil, Matir Asmo. Donc, pourquoi est-ce que, selon Rabbi Yochanan, un poussin qui est né Yom Tov, il ne serait pas mouxé? C'est parce que on peut le permettre par la Shrita. Donc, ça veut dire, donc Rachid dit, Beledato, le jour de sa naissance, voilà, c'est-à-dire qu'il sort de sa coquille, le Yot Nishrat, maintenant on peut lui faire la Shrita, Mashelo Aya Lifne Ledato. C'est-à-dire ce qui n'était pas le cas avant sa naissance, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lui faire la Shrita, donc il n'était pas vivant. Ok? Vaf Mouxé, donc maintenant quel rapport avec Mouxé? Donc il dit Vaf Mouxé Iti Atasmo Beledato. Et donc on veut dire que bien qu'il était mouxé, je ne sais pas pourquoi il était mouxé, puisqu'il était né avant, a priori il n'est pas éclos le jour où il est né. En tout cas, ça veut dire que grosso modo, il était mouxé. Je ne sais pas, je traduis Rachi sans plus. Af mouxé, il tient à mobilisato. Donc, même aussi de l'interdit de mouxé, il se permet lui-même en naissance, ça veut dire en sortant de sa coquille. Pourquoi? Rachi Tizra, des migo, des itkan lea. Puisque, en fait, maintenant, il a été préparé ou arrangé pour la shrita, c'est-à-dire qu'on peut lui faire la shrita, itkan lea, donc automatiquement, ça lui enlève aussi le statut de mouxé qu'il avait sur lui. Donc, je ne sais pas, c'est très énigmatique, tu vois ce que Rachid dit. Tu vois d'abord pourquoi il aurait été mouxé, ça veut dire, a priori, il était né avant Yom Tov, donc il n'était pas mouxé. Et donc, s'il est mouxé, c'est au moment où il est né, quoi. Et après, alors disons, ça c'est le premier point. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça veut dire puisque maintenant on peut lui faire la shkita. Donc, je ne sais pas.
on va voir Tosfot, il parle, on va voir, on va regarder Tosfot sur ça, je sais pas. Honnêtement, c'est énigmatique, comme j'ai pas préparé, je peux pas vraiment vous éclairer. Hein. Ça veut dire, voilà, je découvre avec vous. Hein. Ça veut dire, donc non, je sais pas, ça, si je voulais, je sais pas, j'ose pas les regarder maintenant, mais bon, on va faire déjà Tosfot. Donc, ok. Il dit, Efroar, chez Nolad Beyam Tov, donc, Tosfot, il dit, ok, d'abord, la première chose qu'il va dire, c'est Niré de l'Omar, de Itramesh, Niftechu Enav Ayom. Parce que mon Rachid dans un autre problème, c'est qu'un oiseau qui naît, pour qu'il soit cachère, pour qu'on puisse lui faire la shrita, il faut qu'il ouvre les yeux. On n'a pas le droit d'ordre rabbinique de faire la shrita à un oiseau qui n'a pas ouvert les yeux. Parce que ça ressemble toujours à un insecte. Voilà, donc, bref, ok, donc ça soit il dit, voilà, il a ouvert les yeux, genre, je sais pas, peut-être c'est un chidouche, parce que peut-être que, en fait, c'est rare quand les poussins, ils ouvrent les yeux le jour où ils naissent. Je sais pas. De toute façon, on a l'impression qu'il est étonné par ça, que ça puisse arriver, mais je sais pas. Comme j'ai pas l'habitude, je peux pas vous dire. Donc, voilà, c'est ce que tu as dit. Daniel Omar, les tramés qu'on parle, pour que la question elle se pose, c'est qu'il faut que ça soit arrivé. Shniftechu enav ayom, ça veut dire qu'il a ouvert les yeux le jour où il est né. Nelo niftechu enav, parce que s'il n'a pas ouvert les yeux, Kaimalan, d'afilo bechol assour, on sait que la halacha, c'est quand même le jour de la semaine, donc il est a priori mouxé, en tous les cas, on ne peut pas le manger, parce que voilà, c'est un décret d'ordre rabbinique, ça ressemble à un reptile. Ok, alors maintenant, tu as parlé sur la logique de Kesaya. Puisqu'il se permet pour la Shrita, il est permis aussi l'interdit du Mouksé. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Donc, ça il dit, oui, vous matière à Smo Bishrita, puisqu'on peut le permettre par la Shrita, donc il se permet aussi l'interdit du Mouksé. Donc, il dit, Pierre Rashi expliqué, Matir Asmo Beledato, il se permet lui-même en naissant, en éclosant, je ne sais pas comment ça se dit, Liot Nishkat, ça veut dire d'être, maintenant on peut le faire la shrita, aval kodem les datos, mais avant sa naissance, aya asur. C'était impossible, on n'a pas le droit de lui faire la shrita. Le kevan de itkan les shrita, et puisque maintenant il est permis de lui faire la shrita, itken nami les mukse, donc il devient aussi permis en ce qui concerne le mukse. Voilà. Ok, Tosfot il fait que citer Rachid, il dit rien, on va voir ce qu'il va dire après. Donc maintenant, Tosfot il a posé une autre question. Il dit Vetema, et c'est étonnant. Lama les Shmuel et Rabbi Yochanan Artama. Pourquoi est-ce que Shmuel et Rabbi Yochanan ils ont besoin d'arriver à cette raison pour dire que le poussin il est permis? Tiboukle, Mishum Delit Leumukse. Déduis-le du fait que même la lacha de eux, c'est-à-dire Rabbi Yochanan et Shmuel, ils n'ont pas la lacha de Mukse d'une manière générale. Ça veut dire a priori. Ok, c'est ça qui veut dire en fait que Nolad, c'est pas, parce qu'on avait vu, la Gemara, elle avait posé cette question, elle avait répondu que même si tu n'as pas Mouxé, tu as Nolad. Ça veut dire Nolad, c'est quelque chose qui est né, mais Tasot, il veut dire a priori que Tasot, il n'envisage pas que le fait qu'un oiseau il sort de sa coquille, ça soit comparable à un œuf qui est pondu, quoi. Ça veut dire, il dit au maximum ça peut être Mouxé, mais ça ne peut pas être Nolad. Et, ok. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont une question. Ils disent voilà, parce que Mouxé, on sait que Rabbi Yochanan, etc., et Shmuel, ils n'ont pas cette halakha de Mouxé. Et donc, puisqu'on a vu que c'était une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, etc., et donc, finalement, s'il n'y a pas de Nolad, en fait, il n'y a pas vraiment Mouxé. Alors que dans le Père Miché Ershir, et comme on voit dans le Père Miché Ershir, que voilà, ils ne viennent pas de la halakha de Nolad du tout. Shmuel, Zéhiré, et Rabbi Yochanan, pardon, pas la halakha de Shmuel de Mouxé, Shmuel, Zéhiré, et Rabbi Yochanan, puis Rabbi Shimon, Zéhiré, et Shmuel et Rabbi Yochanan, ils pensent comme Rabbi Shimon qu'on n'a pas cette halakha de Mouxé. Et donc, normalement, comme il n'y a pas de Nolad, puisque l'œuf était déjà là la veille, donc normalement, c'est sûr qu'ils devraient penser que l'oiseau, il est permis, quoi. Sans arriver à cette logique de dire que puisqu'on peut le permettre, puisqu'il est permis pour la Shrita, on peut le permettre pour Mouxé. Alivé Shloma, il a lieu de dire, c'est qu'ici on dit une raison à Fiou les Rabbi Yehuda d'être les Mouxé. Ça veut dire, elle donne cette raison, même selon Rabbi Yehuda, que lui, il pense qu'il y a Mouxé. Share, Maïtama. Ça veut dire que même selon celui qui penserait qu'il y a Mouxé, ça serait permis du fait que il est permis pour la Shrita. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette raison. Ok. Ok, très bien. Mais, ok. Inamis, deuxième réponse de Tosfot,
Il sait Rafilou les Rabbi Shimon, des livres Moukse, c'est pas même selon Rabbi Shimon qui n'a pas Moukse. Pourquoi ici ça serait Moukse? Les modèles Barry Moukse, parce qu'il est d'accord sur ce Moukse, d'Ara, d'ici, d'avec gros grotte de Tsimukim. C'est comme des fruits qu'on a mis sur le toit à sécher. Donc, gros grotte, c'est des figues, et Tsimukim, c'est des raisins qu'on a mis à sécher. En fait, c'est Moukse d'après tout le monde, parce que c'est comme si quelqu'un, il les a vraiment exclus de son esprit, quoi. Marqué Mouchar Shabbat, et ainsi c'est prouvé dans Shabbat. Non, je sais pas. En tous les cas, ça expliquerait en fait pourquoi Rachid dit que l'œuf il est mouxé, quoi. Ça veut dire en fait qu'un œuf tant qu'il n'a pas éclos, en fait on considère, c'est comme si le propriétaire de l'œuf il s'attend pas à ce qu'il éclose aujourd'hui, je sais pas pourquoi, et que c'est comme s'il avait exclu de son état mental, si tu veux, de son espace mental, tant qu'il n'y a pas un oisillon qui est né de ça. Okay. Et donc, ça serait un mouxé, voilà, un mouxé comme quand tu mets des fruits à sécher, etc. Que, en fait, les fruits à sécher, ils passent par une étape où ils ne sont pas comestibles. Et donc, là aussi, l'œuf, il est dans une étape où il n'est pas comestible. Donc, même si tu sais qu'après, il va devenir comestible un jour ou l'autre, tant que ce n'est pas arrivé, donc c'est comme si tu l'avais vraiment rejeté de ton espace mental et donc il est mouxé. Ok. Mais une fois qu'il naît, ok, donc il reste mouxé de ce qu'il était avant, quoi. Ça veut dire, c'est ça. Et après ça, l'idée c'est que puisqu'on peut faire la shkita, est-ce que ça change qu'on peut faire la shkita? Ça veut dire, a priori, ça voudrait dire, en fait, ouais. Ça veut dire, selon ça, ça veut dire la logique, ça voudrait dire, en fait, comment dire, ça veut dire un oiseau, quoi, un oisillon, il n'est pas mouxé en soi. Ça veut dire, parce que tu vois, c'est pas nolad. Tu vois ce que ça voudrait dire? Ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas un nouveau objet qui est comme un œuf, tu vois, qui n'existait pas là hier et qui est mouxé parce qu'il a été créé aujourd'hui. Non, il était là déjà depuis avant, etc. Il n'est pas mouxé. Alors pourquoi est-ce qu'il est mouxé? C'est parce qu'en fait, comme c'est un truc, tu vois, qu'il n'est pas comestible jusqu'à nouvel ordre, ça veut dire jusqu'à ce qu'il naisse, alors en fait, toi, tu l'as exclu de ton espace mental. C'est comme quand tu mets des choses à sécher, que tu sais en fait que tant qu'elles n'ont pas fini de sécher, toi, tu ne veux pas c'est-à-dire, voilà, c'est déjà mouxé, tu les as mis, tu vois, l'exemple qui est donné là-bas, c'est que tu mets des figues à sécher ou des raisins à sécher sur ton toit, et même selon Rabbi Shimon qui n'a pas mouxé, ça, comme tu les as mis à sécher, que c'est en fait au milieu du processus, donc tu vois, c'est sûr que tu ne dois pas les bouger, ni commencer à décider de les manger ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment mouxé, parce que c'est toi qui as fait une action, tu vois, tu les as exclus de ton espace, quoi. Maintenant, il veut dire, ah, si c'est comme ça, alors ça voudrait dire ça veut dire, tu vois, ce que tu as exclu de l'espace, c'est l'œuf, et maintenant qu'il est né, l'oiseau, et que tu pourrais le faire la shrita et le manger, donc voilà, l'oiseau, tu l'as jamais exclu de ton espace mental. C'est ça l'histoire de Rachid, ça voudrait dire, voilà, ça veut dire, maintenant que, voilà, ça veut dire, toi, tu as exclu l'œuf de ton espace mental, mais tu n'as pas exclu l'oiseau de ton espace mental. Et l'oiseau, lui, il n'était jamais mouxé, parce qu'il n'est pas nolad. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est comme tu pourrais faire la shrita, ça veut dire tu savais que tu pouvais faire la shrita. Donc, en fait, voilà, maintenant, il n'a jamais été mouxé, quoi. C'est un truc comme ça. C'est ça la logique, quoi. Et Rav, lui, pense qu'il y a mouxé. Donc, voilà, je pense que lui pense que c'est mouxé parce que c'est un nouvel item qui n'existait pas avant, un truc comme ça. Ouais, donc, un truc comme ça. Whatever it is, tu vois, j'ai pas envie de. Tu vois, c'est. Ok. Ouais. Ok, bon, j'avance, tu vois, ça veut dire parce que. Ouais. Parce que c'est toujours parce que je me rappelle qu'il y avait toujours cette histoire-là du Tosfot qui disait qu'un œuf, quand il est né, en fait, avant, tu pouvais le manger avec il était fini la veille, parce que la dit, tout œuf qui est né, il était fini déjà la veille. Et donc, Tosfot, il dit, alors comment ça se fait qu'un œuf qui est né Yom Tov, tu dis qu'en fait, c'est une préparation pour le Shabbat à partir de Yom Tov, alors qu'il était déjà prêt la veille de Yom Tov. Tosfot, il dit, oui, mais par le fait qu'il est né, maintenant, si tu veux, il a un nouveau, ça veut dire il a gagné quelque chose. Tu vois, ça, il a un nouveau goût parce qu'avant on pouvait le manger, on pouvait pas le manger avec du lait, maintenant on peut le manger avec du lait, quoi. Et ça veut dire un truc comme ça, tu vois. Et donc ça veut dire au moment de la naissance, il y avait, quand l'œuf il est pondu, entre les cas, il y a quelque chose qui se passe, même si l'œuf il était déjà fini depuis la veille. Et donc c'est pour ça qu'il y a un problème de achana. Maintenant, ouais, ok.
Ok, je veux dire ici aussi, mais ça veut dire ok, ça vous ok, ouais, ça veut dire ok. Alright, ici ça veut dire ok, voilà, ici ça veut dire ok, il y a quelque chose qui se passe pendant Yom Tov, mais c'est pas grave quoi, ça veut dire c'est sûr qu'il devient permis pendant Yom Tov, mais ça le rend pas mouxé quoi, ça le rend pas mouxé, il n'y a pas de problème de Hachana parce que voilà on parle de Yom Tov, voilà c'est tout quoi, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème si tu veux le manger le deuxième jour de Yom Tov, je sais pas, tu vois, mais ouais. Et là encore, tu peux dire deux choses l'une, quoi. Tu vas dire, si jamais, en fait, le premier jour, c'était pas Yom Tov, donc voilà, il est né aujourd'hui, donc c'est bon. Si demain, c'est Yom Tov, voilà, il est né déjà la veille. Si aujourd'hui, c'est Yom Tov, demain, c'est un jour de semaine, et donc, bah, je peux le manger, quoi. Et donc, alright, ok, bon, on va dire ça, tu vois, ok. Voilà, donc j'avance. J'avance. Ok, l'agma, elle dit, ok. Ok, donc j'avance dans l'agma. Ok. Donc l'agma va poser une question. Amarle Afkana Veravasi. Tu vois, donc ça veut dire, donc, je sais pas, vous avez la Gemara, c'est, j'essaie de remonter, 2, 4, 6, 7e ligne, euh, 7e ligne avant la fin de la Gemara, 3 mots avant la fin de la ligne. Donc, tu vois, donc, Amrele, donc ils lui ont dit Afkana Veravasi. Afkana et Ravasi, ils ont dit Arabe. Vechim, donc qui interdisait, en disant que c'était mouxé, comment dire, voilà, ce poussin, il était mouxé. Vas-y là. Vechim a benzé les égal chez Nolot Yom Tov. Quelle différence entre ça et un veau qui est né Yom Tov? A priori, on sait qu'il n'est pas mouxé. Ok. Donc pourquoi un oiseau qui sort de sa coquille, il serait mouxé alors que un veau qui est né Yom Tov, on sait qu'il n'est pas mouxé? Amar Lehu, Oinu Mouchan Agavimo Bishkita. C'est-à-dire, il a répondu, non, le veau qui est né Yom Tov, il n'est pas mouxé parce qu'on pouvait faire la shrita à sa mère. Et donc, s'il avait été trouvé dans le ventre de sa mère, il aurait été permis. Donc voilà. Donc, en fait, ça a toujours été une sorte de nourriture comestible. Donc, jamais la personne, elle a enlevé cet embryon quoi, de l'espace mental de son cerveau en disant, c'est sûr que je ne le mangerai pas à Yom Tov parce que voilà, il pouvait faire la shrita de la mère et ensuite, on peut manger l'embryon qui est à l'intérieur. Voilà, donc là, maintenant qu'il est né, c'est tout. Enfin, la shrita à l'embryon lui-même, quoi. Mais il n'est pas moussé. Alors que l'œuf, tant qu'il était dans la coquille, on n'avait aucune manière de le permettre. Quoi. Ok, l'agma, elle demande Ma benzel égale chez Nolad minatrefa. Et quelle différence entre ça et un veau qui est né d'un animal qui est tréfa, qui n'est pas cachère? Ok, ça veut dire. Ok, ouais, ça veut dire que grosso modo, voilà, ça veut dire, on sait qu'a priori, je ne sais pas d'où est-ce que la Gemara elle sait que, bon, on va dire, on sait que, je ne vais pas savoir comment, mais qu'un animal, si quelqu'un a un animal, il est très face, ça veut dire il a une maladie, il n'est pas viable. Donc l'animal, il n'est même pas caché, on va dire. Mais cet animal, il a un enfant, et que cet enfant, il est en fait, il est en bonne santé. Donc l'enfant, il est mangeable, il est caché. Maintenant, quand est-ce il devient mangeable et cachère? Une fois qu'il est né, quoi. Donc la Gemara elle dit voilà un animal qui est né d'une mère tréfa, donc on n'avait aucune manière en fait de le rendre permis par la shrita de sa mère, etc. Il fallait attendre qu'il naisse pour qu'il soit cachère. Et en fait, s'il est né Yom Tov, malgré tout, il semblerait que la Mishnah Gemara essaie, je ne sais pas pourquoi, d'où, je ne sais pas, qu'il n'est pas mouxé, quoi. Donc, en tout cas, mais Rav, il n'a pas répondu. Chatik, est-ce que ça veut dire, mais je pense que cet animal, il est mouxé? Pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas d'où est-ce qu'il en est qu'un animal qui est d'une térifa, il ne serait pas mouxé s'il est né Yom Tov, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi pour eux c'est tellement évident, je ne sais pas. Tu vois, Rav, il n'a pas répondu. Chatik, Rav. Et Rav, il s'est tué. Ouais. J'essaie de réfléchir 2 secondes. Ok. On sait même. Ouais. Ok.
Ok, ravi, c'est du. Pour moi, ouais. Ok. Ok. Une seconde, ouais, j'ai 2 secondes, je réfléchis une seconde. Ouais, j'ai pas, ok, je sais pas, ça veut dire, voilà, aussi pour moi, ça veut dire, j'ai un petit problème, mais je veux dire, ça veut dire, je vais pas rentrer là-dedans tellement, mais ça veut dire, le petit problème que j'ai, c'est en fait, c'est que, ça veut dire, pour donner un exemple, ça veut dire, parce que voilà, je donne un exemple, ça veut dire, un animal, ça veut dire, je sais pas que ça va pas trop vous saouler, mais je le dis quand même. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, par exemple, un animal qui est pas cachère, donc qui est très fat, qui a des problèmes de santé, qui va donner naissance, tu vois, ça veut dire qu'il tombe, qui tombe enceinte, on va dire, et qui va donner naissance, ou même qui est enceinte d'un embryon qui, lui, a l'air d'être en bonne santé. Ok, tu peux pas le manger, tu peux pas le manger, parce que tu peux pas faire la shrita, quoi, on va dire. Et ensuite, tu vois, ça veut dire, maintenant, quand l'enfant est né, quoi, l'enfant, il est cachère. Ok, gardez ça en tête. Maintenant, quelle est la halakha si jamais, en fait, un oiseau qui a le même problème de santé, qui est très fat, et qui est, voilà, qui est donc qui est pas cachère, ou tu vois, à cause de ça, et qui pond un œuf. Quel est le statut de l'œuf? L'œuf, il est pas cachère. Ça veut dire que Betsat Trefa, c'est Asura. Ça veut dire que un œuf d'un oiseau Trefa, il est interdit. Et en fait, ça veut dire, mais après ça, donc l'œuf, il est interdit, il est interdit, il est interdit. Jusqu'à ce que quand l'oiseau, s'il y a un oiseau qui sort de cet œuf, là, pour le coup, l'oiseau, s'il est en bonne santé, il est cachère. Parce qu'on dit, tu vois, en fait, si tu veux, l'oiseau, quand il sort de l'œuf, tu vois, c'est un nouveau truc, tu vois, ça veut dire. Et donc, tu vois, ça c'est. Alors que tu vois, en fait, que tu vois, l'embryon, tu vois, dans le ventre de sa mère, en fait, comme il était viable, c'est l'Agma, elle explique pourquoi, elle dit en fait que l'embryon dans le ventre de sa mère, il a une vie, il a un système vital à part entière dans son placenta et tout ça. Et donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'il est considéré cachère déjà dans le ventre de sa mère. Et quand il sort du ventre de sa mère, si tu veux, il n'est cachère, quoi. Alors qu'un œuf, c'est à la base, tu vois, c'est quelque chose qui est comme une sorte de qui était attaché au système au système des veines et tout ça artériel de la poule. Et donc, tant qu'en fait, il n'y a pas une nouvelle vie, c'est un nouvel oiseau qui est sorti de l'œuf, en fait, on considère que c'est toujours une partie du corps de sa mère, tu vois. Ça, c'est dans la loi de la cache-croûte, c'est comme ça. Et pour moi, tu vois, je veux dire, pour moi, l'idée, c'est que si c'est comme ça, tu vois, en fait, c'est-à-dire, tu peux facilement répondre à la question. Ça veut dire, qui te dit, tu vois, ça veut dire qu'un oiseau qui sort d'une coquille, en fait, c'est un nouveau truc. La preuve, il est que l'œuf, il n'était pas cachère et maintenant l'oiseau, il est cachère. Et donc, tu vois, tu peux comprendre selon Rav que c'est mouxé, tu vois, parce que c'est quelque chose, tu vois, qui est un truc complètement nouveau. Alors que du fait que l'animal, déjà dans le placenta de sa mère, il était déjà considéré comme cachère, tout ce qu'il fallait, c'est qu'il naisse pour qu'on lui fasse la shrita. Tu veux dire que sa naissance, c'est pas, tu vois, c'est pas un événement nouveau comme la sortie d'un poule, tu vois, d'un oiseau, d'une coquille, tu vois. Ça veut dire parce que la preuve, elle est là, c'est que tu vois, c'est que l'œuf, il était. Si on parle de même d'un cas similaire entre un œuf et un animal, c'est que un œuf qui vient d'un animal non caché, d'un oiseau très faible qui est malade, l'œuf, il n'est pas cachère. Et en fait, l'oiseau, lui qui va sortir de l'œuf, il va devenir cachère juste au moment de sa naissance. Tu vois, c'est une transformation un peu magique. La grand dit, ouais, parce qu'en fait, c'est une nouvelle créature, tu vois. Et donc, tu comprends qu'elle soit mouxée, si tu veux. Par contre, tu vois, du fait même qu'un embryon, tu vois, d'un animal qui est malade, il est considéré comme cachère parce qu'on considère qu'il a son système vital à part entière qui est différent de celui de sa mère, etc. Sinon, tu vois, il devrait être considéré comme non cachère à sa naissance puisqu'il est un membre de sa mère qui est non cachère, tu vois. La raison pourquoi on dit pas ça, c'est parce qu'on considère qu'il a son système à lui et il est séparé, si tu veux, déjà dans le ventre de sa mère de l'organisme de sa mère, quoi, d'une certaine manière. Et donc, tu vois, donc tu peux dire que quand il naît, en fait, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau parce qu'il était déjà existant depuis 9 mois ou depuis 6 mois, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'il n'est pas mouxé, quoi. C'est tout ce que je veux dire. C'est pour ça, tu vois, pourquoi la Gemara, Stam, elle peut répondre pour grosso modo, c'est comment tu compares deux choses, tu vois. Ça veut dire, tu peux dire qu'un œuf, un oiseau qui sort d'un œuf, c'est vraiment un truc waouh. Tu vois, c'est un truc, tu vois, ça veut dire, voilà, un nouveau truc qui sort.
Ça veut dire que par contre, un bébé qui sort du ventre de sa mère, quoi, ça va. Il était déjà dans le ventre de sa mère avec un cœur qui bat, avec tout ce que tu veux, et voilà quoi. Et c'était pas, tu vois, c'est pas aussi imprévisible qu'un oiseau qui sort de ventre. C'est pour ça, je veux dire, tu vois, c'est tout. Maintenant, ok, elle répond pas ça, elle répond pas ça, tu vois, peu importe, tu vois, ok. Voilà, je veux dire, voilà. Donc, bref, j'avance dans la Gemara. Le cas Rav, tu vois, il n'a pas répondu. Chatik Rav, ça veut dire Rav, il a pas répondu. Amar Rabba, donc Rabba, il dit, Vétimer Rav Yosef. Donc, eux, ils vont dire une réponse. Vétimer Rav Yosef, Maïta Machatik Rav. Pourquoi Rav, il est resté dessus? Il aurait pu répondre. Lima Léou, il pouvait leur dire, oui, le Mouchan Agav Imo la Klavim. Ça veut dire que c'est vrai que quand la mère, elle était réfa, et donc elle n'est pas cachère, donc, mais n'empêche qu'on peut la donner à manger aux chiens. Et donc voilà, on pouvait ça la tuer et donner à manger aux chiens. Et les chiens, ils mangent aussi le placenta qui est à l'intérieur. Et donc c'est de la nourriture, grosso modo, mais c'est de la nourriture pour chien. Donc c'est pas mouxé. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est pas mouxé. Par contre, un œuf, a priori, tu peux pas la donner à un chien ou le chien, il n'en peut pas. J'en sais rien. Tu vois, dire, je sais pas si c'est vrai, je sais pas. Non. Moi, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas pourquoi, je sais pas. Ça veut dire, tu vois, la Gemara, elle pense toujours que, je ne sais pas pourquoi, aucun animal ne veut manger un œuf, alors qu'aujourd'hui, tu vois, ça veut dire, je sais que les renards, ils volent les œufs, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, les renards, ils veulent les œufs, et je veux dire, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas, mais même, tu dis, parce que la Gemara, elle dit toujours, les coquilles d'œufs, c'est mouxé, parce que ça sert à rien. Et si tu as, je sais, moi, je connais quelqu'un qui avait un élevage de poules et tout ça, et il m'a montré, tu vois, que les poules, en fait, les poules elles-mêmes, elles bouffent la coquille des œufs, tu vois, parce que c'est du calcium et tout ça, donc ça veut dire, donc je sais pas, tu vois, non, tu vois, je sais pas pourquoi, est-ce que les animaux ils ont changé, je sais pas, ils ont un nouveau régime alimentaire, mais ça veut dire, il semblerait qu'à l'époque de la Gemara, quoi, ça n'existait pas un animal qui va manger un œuf, quoi. Ça veut dire, touche pas à ça, quoi, je sais pas, c'est étrange, tu vois, non, ok. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, là, comme j'ai pas regardé les commentaires, je peux vous dire, mais a priori, c'est une question, quoi. Je veux dire, si tu dis que l'animal, en fait, qui est très fin, c'est de la bouffe pour chien, etc., un œuf aussi, c'est de la bouffe pour chien, je veux dire. Ok. Pourquoi Rav, il a resté silencieux? L'imaléou, oui, le mouchanagavimo, ça veut dire du fait ça veut dire il est préparé avec sa mère, les clavim pour les chiens. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas mouxé. Ok, bon, sur ce l'animal va rentrer sur une tangente. Amarle Abaye dit, Ashta mouchan le Adam, lo ave mouchan la clavim. Ça veut dire, il dit, mais on voit que quelque chose que normalement qui est fait pour la nourriture humaine, si jamais pour une raison ou pour une autre, ça devient non comestible pour un homme, pendant Yom Tov, selon Rabbi Yehuda qui pense qu'on a mouxé, quoi, on avait vu ça, ça veut dire en fait, ça reste mouxé, on ne peut pas l'utiliser pour un chien. Comme la Gemara, ça veut dire le cas d'un animal qui est mort, qui était normalement destiné à la nourriture humaine, il est mort pendant Yom Tov. Rabbi Yehuda, il pense qu'on ne peut pas le donner au chien, parce que comme il était destiné à la nourriture humaine, il est mouxé pour la nourriture animale. Donc je fais dans les mots. Elle m'a dit, Ashta, si déjà, Mouchana Adam, quelque chose en fait qui était destiné à la nourriture humaine avant Yom Tov, l'ov et Mouchan Maklavim, c'est pas considéré comme quelque chose qu'on peut donner à manger au chien et pour lui enlever le statut de Mouxé. L'Etnan, parce qu'il est marqué dans une Mishnah, mais Hatrin et Adilouim, on peut couper des citrouilles, l'Ifne Abéma devant un animal. Ça n'a rien à voir avec Mouxé, c'est Stam, ça veut dire pour me dire qu'on a le droit de travailler pour nourrir des animaux. Et on peut tuer un animal donc, qui est mort pendant Yom Tov pour le donner à manger aux chiens. Et Rabbi Yehuda qui a mouxé, et a priori Rav il pense comme Rabbi Yehuda qui a mouxé. Rabbi Yehuda Omer, Imlo Aita Nevela Merev Shabbat, donc je suis dans la page Zvav Amudbet, 4e ligne. Imlo Aita Nevela Merev Shabbat, si jamais elle n'était pas Nevela depuis la veille de Shabbat, Asura, elle est interdite. Les fiches Namuna Mouchan, parce qu'elle n'était pas préparée pour être de la nourriture pour chiens avant Yom Tov, et c'était de la nourriture humaine. Et donc la Gemara, elle finit sa question, elle dit donc, si déjà quelque chose qui était fait pour un homme, ça ne peut pas être utilisé pour un chien pendant Yom Tov, le Mouchan la Klavim, quelque chose qui était destiné à la nourriture pour chien, comme ici cet embryon qui était dans le ventre d'une mère non cachère, avec Mouchan la Adam, tu vois bien maintenant que s'il est né, un homme, il pourrait le manger et faire la shrita. Alors, elle m'a dit oui, elle dit c'est pas une quoi, oui. À Marley, il a dit oui, oui, Mouchan la Adam, quelque chose qui est de la nourriture humaine,
Lavé Mukhan la Klavim, c'est pas quelque chose, on ne peut pas le considérer, si jamais l'animal, la chose elle est devenue non comestible pour les hommes, selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas le donner à manger à un chien pendant Yom Tov. Pourquoi? Des mailles de chazele et les inish, parce que quelque chose qui est de la nourriture pour les hommes, l'oshadele klavim, tu ne le donnes pas pour les chiens. Donc maintenant, si jamais c'est devenu quelque chose qui est incomestible pour les hommes, c'est quelque chose qui est nolad, c'est quelque chose qui était imprévisible avant Yom Tov. Et en fait, donc maintenant, l'utilisation pour les chiens, c'est comme du mouksé, quoi. C'est un garde de statut de mouksé. Par contre, mouchan la klavim, par contre, quelque chose qui normalement c'est la nourriture pour chiens, comme ici, cet animal terefa qui était donc non cachère pour les hommes. Si jamais en fait, pour une raison miraculeuse comme ici, il a donné naissance à un animal en bonne santé, donc avec mouchan la adam, ça veut dire l'homme il attend de dire ah voilà quelque chose je donne au chien par dépit quoi. Mais si jamais en fait ça peut devenir de la nourriture humaine, c'est sûr qu'il est content et il pensait à ça depuis la veille de Yom Tov. Et daté des niches, ça veut dire parce qu'un homme, il se dit l'intention d'un homme à kol midé des chazélé sur toute chose qui pourrait lui être, qu'il pourrait utiliser quoi. Et donc c'est pour ça que la Gemara voudrait dire comme ça, elle voudrait dire que la différence entre un œuf qui est né Yom Tov selon Rav et un veau qui est né d'un animal malade pendant Yom Tov, c'est que le veau qui est né d'un animal malade pendant Yom Tov, il était de toutes les manières non mouxé à cause que c'est la nourriture pour les animaux. Après ça, maintenant, une fois que le veau il est né, c'est devenu la nourriture humaine. Ok. Et donc ça lui enlève, donc il est comestible pour les hommes, parce que à chaque fois qu'il y a de la nourriture pour un animal, un homme il se dit s'il y a quelque chose qui devient apte pour moi, je le prendrai. Ok, donc ça c'est ce cas-là, et ça ne ressemble pas au cas d'un animal qui est mort pendant Yom Tov. On ne peut pas l'utiliser pour les chiens parce que comme c'est de la nourriture humaine, là, il ne s'attendait pas à ce que l'animal meure pour le donner aux animaux, donc c'est mouxé. Et a priori, pourquoi c'est différent aussi d'un oiseau, ça veut dire qu'il est né Yom Tov lui-même, que selon Rav, il serait mouxé. Il faut dire encore une fois la même chose, c'est qu'on ne donnait pas des œufs à manger aux animaux. Et donc, ce n'est pas considéré comme la nourriture animale, ou bien parce que les animaux, ils n'en voulaient pas, ou bien parce que comme tu sais que ça peut devenir un oiseau, donc tu veux le garder pour que ça devienne un oiseau. Comme ça, mais c'est bizarre, quoi, parce que si la logique, elle est parce que tu veux le garder parce que ça va devenir un oiseau, alors pourquoi ça va être mouxé, quoi. Donc, je ne sais pas, il faudra vérifier pourquoi est-ce qu'en fait, on ne considère pas l'œuf comme de la nourriture pour animaux. Bref, donc, on va voir, donc je ne sais pas. On va voir Rachid, donc on va essayer de faire les Rachid sur ça, et on va essayer de faire les Rachid. Ok, donc, égal Shinolad Yom Tov. Donc, un veau qui est né Yom Tov, Tanya les Kaman, puisqu'il est enseigné plus loin dans une braïta, chez Moutar Bo Bayom, qu'il est permis de le manger, les livrer à Kol d'après tout le monde. Ok, donc là, ça c'est une Mishnah ou une braïta, mais ok, mais ça ne parle pas d'une terefa, tu vois, ça veut dire d'un animal malade. Ok, la Gemara dit sur ça, elle n'a pas de question, elle dit Mouchan Agavimo, ça veut dire la raison pour laquelle on peut manger un agneau qui est né ou un veau qui est né Yom Tov, c'est parce qu'il était déjà préparé avec sa mère. Dodo Betor Me'ea, quand il était encore dans les intestins ou dans les entrailles de sa mère, Imni Shreta, si jamais en fait on faisait la Shreta, Aem, Ayam Echal, on l'aurait mangé, puisque c'est une halakha que quand on fait la Shreta d'un animal, les embryons qui sont dedans, ils sont aussi cachers. Ils n'ont pas besoin d'une Shreta, quoi, ils sont cachers. Même s'ils sont vivants, même. Terefa, c'est-à-dire après, voilà, il faut les tuer, mais c'est pas besoin de faire la Shreta. Azerefa, donc ça veut dire si jamais, donc maintenant, elle m'a dit, mais si jamais la mère, elle était malade. Alors, ok, donc Rachid explique, Bena, donc Trefa, c'est un animal qui n'a pas un an de vie, quoi, qui a des problèmes de santé et qui donc n'est pas caché même par la Shrita, puisqu'il a des problèmes, il n'est pas viable. Donc Bena Assour, donc si jamais on faisait la Shrita d'un tel animal, le fils, il serait interdit. Imnimsa Betoras, il se trouve à l'intérieur des intestins, des entrailles de la mère. Les Ubar Yachimohu, parce que le Ubar il est considéré comme un membre de sa mère. C'est la côte de sa mère. Oui, ou Shrita Timo, puisque tu veux le manger avec la Shrita, tu veux le manger, Bishkrita Timo à Tabalorlo, tu veux le manger avec la Shrita de sa mère. Alors, comme la mère, elle n'était pas cachère, sa Shrita n'est pas cachère, et donc l'embryon aussi n'est pas cachère. Le Chinolad de Yom Tov, et lorsqu'il est né Yom Tov, Mina Terefa, d'un animal malade, Lika le Memahoil, donc on ne peut pas dire puisque Mouchan Agavimo, il était prêt à être mangé avec sa mère si on faisait la Shrita de sa mère.
Malgré tout, et Shritat Atzmo, si jamais il naît et on lui fait la Shrita à lui-même, Mutar le Shochato l'Orlo, ça veut dire on a le droit de le manger et de le manger, de lui faire la Shrita et de le manger Yom Tov. Alors Rachid demande, mais d'où est-ce qu'on sait que c'est permis pour qu'on puisse poser une question sur Rav à part de ça? Et donc Rachid dit, on n'a jamais vu que c'était interdit. Et moi, je suis quelqu'un de demander à ça parce qu'on n'a pas vu quelqu'un qui a interdit. Ah, tu vois, j'en sais rien, pour moi, c'est vraiment, ok. Ouais, c'est pour ça que Rav, sûrement, il n'a pas répondu. Ce qu'il a dit, c'est pas une question, j'imagine, j'en sais rien, tu vois. Ça serait ça le lien avec la Souga d'avant aussi, le Rav aussi, il n'a pas voulu répondre. Tu vois, qu'il a laissé un sous-vif pour répondre. Parce que tu vois, j'en sais rien, quoi. Ça veut dire, voilà, en fait, c'est marqué nulle part que on peut manger un tel animal qui se connaît Yom Tov, mais voilà, donc la question, elle est juste, voilà, comme personne n'interdit, voilà, pourquoi toi tu interdirais, quoi. Mais, ok. Ok, bref, tu vois, c'est tout, c'est parce qu'il est sûrement, comme tu dis, il est sûrement pour que c'est mouxé. Alors, l'autre, il répond, tu vois, donc ça veut dire le sous-fifre, donc Rabat, lui, il dit non, puisqu'on pouvait le manger avec un chien, pour la nourriture pour chien. Donc, les clavim, donc Rachid explique, les clavim, pourquoi on pouvait donner à manger à un chien? Des ben hashmashat aïta imo medet lekar, puisque depuis l'entrée de Yom Tov, la mère, elle aurait pu servir comme nourriture pour chien. Aval et froar, mais par exemple, alors maintenant, Rachid pose la question qu'on a, pourquoi un œuf, c'est pas de la nourriture pour chien. Aval et froid chez Beklipa, et nomel la clavim. Donc, encore une fois, un statement comme ça, gratuit, mais ça veut dire un oisillon qui est dans une coquille, c'est pas de la nourriture pour chien. On a l'impression qu'il veut dire parce qu'on veut le garder pour un homme, tu vois, j'aurais dit ça. Rachid n'explique pas pourquoi, il dit c'est comme ça. Vaf lo ayaraoul. C'est-à-dire quoi? Il dit un chien, il dit à Flora, oui, ici, il veut dire qu'un chien, il n'aurait pas mangé. Rachid, il dit en bas, moi j'ai une garça qui dit même pour un homme, c'est pas de la nourriture. Ok, mais peut-être pour un chien, c'est oui de la nourriture. Je sais pas, tu vois. Tu vois, un chien, tous les gars, tu vois, ça veut dire il affirme ça et on ne sait pas pourquoi. On a l'impression qu'il veut dire parce qu'on veut la garder pour la nourriture humaine. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas le donner à un chien. Mais tu vois, la question c'est si jamais on attend que ça devienne de la nourriture humaine, pourquoi ce soit mouxé, tu vois. Mais il veut dire, ouais, on attend que ce soit de la nourriture humaine, mais c'est pas de la nourriture humaine encore, tu vois. C'est-à-dire c'est une étape intermédiaire et écart noladou, c'est pour ça que c'est du nolad. Je sais rien, tu vois, pour moi c'est... Ouais. Je sais pas, tu vois. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, j'ai l'impression qu'il veut dire qu'en fait un œuf c'est pas de la nourriture pour les animaux parce qu'on le garde pour les hommes. Que ça donne naissance à un oiseau, mais ça serait mouxé quand même, parce que en fait, comme l'oiseau il n'est pas encore né, donc c'est noir. C'est ce qu'il veut dire, mais bon, je sais pas, pour moi ça me paraît quand même bizarre, quoi, je sais pas. Parce que je veux dire, voilà, les œufs c'est tellement précieux que tu veux pas donner ça à un chien, tu vois. À leur époque, peut-être, je sais pas, ce qu'il faut dire. Rachid, en tout cas, il n'explique pas, c'est très. Tu vois, j'ai pas regardé les commentaires, j'ai pas envie d'aller regarder, mais on a l'impression qu'il veut. Ce qu'il dit, Eno Omed la Khilat Klavim, c'est pas destiné à la nourriture pour chien. Et alors qu'un animal qui est malade, c'est oui destiné à la nourriture pour chien, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux le donner à un goy, tu vois, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Alors que ça, comme tu sais que c'est encore un potentiel, tu vas pas le donner à un chien. Et après, il dit Vaflo Yaraoui. Si on dit comme c'est marqué chez nous Vaflo Yaraoui, ça veut dire, c'est pas quelque chose qui est apte, on a l'impression que ça veut dire que même un chien, il ne mangerait pas. Et ça, c'est étonnant, tu vois. Et après ça, mais si on dit comme le petit hé, moi j'ai un petit hé il dit Vaflo Yaraoui, ça veut dire Vafle Adam et non Raoui, alors c'est un peu mieux, ça veut dire. Et ça veut dire, pourquoi on ne le destine pas au chien? Parce qu'en fait, c'est pour la nourriture humaine. Mais pourquoi c'est quand même mouxé? Parce que pour l'instant, c'est pas encore comestible pour un être humain. Tu vois, c'est à cause du petit hé. Je ne sais pas si vous l'avez, moi j'ai un petit hé comme ça qui dit ça, Ktaviad, tu vois quoi, il dit Rachid Ktaviad. Il dit voilà, Aflé Adam et non Raoui. Mais c'est un peu mieux. Parce que si on dit comme c'est sans ça, c'est Aflé Raoui, c'est quand même le chien, il ne le mange pas. Et je ne sais pas pourquoi il ne mangerait pas. Et Carnot la douce, c'est pour ça que c'est dans la douce. J'avance un petit peu, je ne sais pas si c'est pas grave. Moi, je vais faire encore un ou deux assis. Ok, non, je pense qu'on peut y arriver.
Mouchan l'Adam, le Mouchan les Klavim, ça veut dire ce qui est préparé pour un homme, c'est pas préparé pour les chiens. Les mains des Mouxé sont celui qui pense que c'est Mouxé, qui a Mouxé, comme Rabbi Yehuda. Navla et Shabbat, puisqu'on voit que si un animal il est mort pendant Shabbat, et Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, et Mol, la veille, Ben Hashimashot, a été emmené la Adam, donc c'était destiné la veille à de la nourriture humaine, puisque c'était cachère. Mais Karashiv les Mouxé, malgré tout, on considère que c'est Mouxé. Béha, si elle jamais donc elle est devenue Nevela et qu'elle est plus comestible pour les hommes, Béha, les Gabé Klavim, il la considère Mouxé pour les chiens et qu'on ne peut pas la donner à manger aux chiens. Donc, on voit que quelque chose qui était destiné à l'homme et qui a changé de destination pendant Yom Tov, ça serait on ne peut pas l'utiliser pour le donner à un chien parce que c'est Mouxé, mais l'inverse, par contre, ça marche. Alors, le milieu des Chazélé, mais quelque chose qui en fait ça veut dire que donc quelque chose donc ça, Lagma va expliquer ça, quelque chose qui était apte pour un homme. Donc maintenant il va expliquer Rashi, le Ubar Shibime Terefa, et donc un embryon qui est dans le ventre d'un animal malade, Aoui ou l'ol Valed. C'est-à-dire l'homme il sait qu'en fait il va être apte quand il va naître. Et car Metmol Date il avait, c'est pour ça que depuis la veille il a l'intention dessus. Imyolid, Yochileno, que si jamais il naît, il va le manger. Ok, la question c'est pourquoi ça ne serait pas la même chose sur un œuf. Je sais pas, ça veut dire qu'un animal qui est très. Je sais pas. Je sais pas, ça, Rachid, il est hyper étonnant, hein, ça veut dire. Parce que tu vois, Rachid, ça veut dire. La Gemara, normalement, elle a dit un truc simple. Elle a dit, en fait, voilà, elle a dit quand il y a un animal qui est dans le ventre de sa mère, en fait, que l'animal, en fait, l'animal, il était pas cachère, alors il n'est pas mouxé parce qu'on pourrait le donner à un chien, tu vois. Et quelque chose, en fait, tu vois, qui est mouxé pour un chien, tu vois, ça veut dire, c'est pas mouxé pour un homme, parce qu'un homme, il s'attend peut-être, tu vois, toujours à, si jamais quelque chose arrive, je vais pouvoir le manger, tu vois. Et c'est tout. Mais la raison pour laquelle c'est pas mouxé, c'est pas parce que, on va dire, l'homme nécessairement, il attend que l'enfant, il va naître demain. Je dis au cas où, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, l'homme, il a toujours envie de, s'il y a quelque chose à manger, il va le prendre, quoi. Alors que si jamais quelque chose, c'était de la nourriture pour lui, il ne s'attend pas à ce que quelque chose arrive et qu'il soit obligé de donner à un chien. Et si ça arrive, donc c'est mouxé. Ouais, c'est ça ce que la Gemara dit. Tu vois, c'est pas la peine d'arriver à dire. Rachid, tu vois, si tu veux, il enfonce le clou. Il dit oui, mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que quand l'animal il est malade et qu'il sait que l'animal il va avoir un enfant, donc il se dit ah oui, j'espère qu'il va naître, comme ça je vais pouvoir le manger, quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas mouxé. Et tu vois, mais si c'est ça la logique, tu vois, c'est comme s'il enlève le fait que c'est de la nourriture pour animal, tu vois. Comme si tu vois, en fait, tu vois, alors que tu vois, on a l'impression, tu vois, alors qu'en fait, la vérité. Et donc, selon ça, il y a un super gros problème parce que tu dis, ah voilà, mais un œuf, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi tu penses pas que, voilà, j'attends que l'œuf il est clos pour le manger, pour manger l'oiseau qui va sortir de l'œuf. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu vois, je veux dire, c'est la même chose. Tu vois, la raison pour laquelle c'est une réponse dans l'agma, c'est parce que l'agma a dit pourquoi on dit cette logique, parce qu'en fait, la raison pour laquelle c'est pas mouxé, c'est parce que c'est de la nourriture pour animal. C'est ça la raison. Un œuf, pour une raison ou pour une autre, comme Rachid l'a dit avant, c'est pas de la nourriture pour animal, ou bien parce que les animaux, ils n'aiment pas les œufs, ou bien parce que comme c'est de la nourriture humaine, tu vas le donner à un animal, etc. Mais ok, voilà, une fois que tu as dit ça, voilà, donc c'est pour ça, en fait, que comme c'est de la nourriture pour animal, c'est pas mouxé, et que dans la nourriture pour animal, il y a l'idée que si jamais quelque chose rentre comestible à l'homme, tu veux le garder pour toi. Donc, ok, voilà, ça veut dire c'est pour ça que c'est comestible. Tu vois, c'est pour ça que l'embryon, qui est né, il est pas mouxé parce qu'il était de la nourriture pour animal avant, à maintenant se transforme en nourriture humaine. Voilà, ben, ça s'appelle, c'était pas mouxé, quoi. C'est parce que ça devient mouxé que dans le cas inverse, quand c'était de la nourriture pour homme et que ça devient de la nourriture pour animal, parce que ça, tu voulais pas que ça arrive. Ok, tu vois, c'est ce que Agma a dit. Et Rachid, tu vois, il rajoute ça, il dit non, mais pourquoi c'est pas mouxé? C'est parce qu'en fait, il a raison un petit peu de dire que comment ça se fait. Donc, il est obligé de dire, tu vas dire, il n'est pas obligé, tu vois, en disant ça, tu vois, il se pose une super grosse question. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'un homme, tu vois, il attendrait, il sait que l'enfant, il va naître, et donc il a dit, ah, pourvu que ça naisse Yom Tov, et c'est pour ça que c'est pas mouxé, parce qu'ils attendent à ce qu'il naisse. Et pourquoi un œuf qui a été pondu, je sais pas il y a combien de jours, donc c'est aussi prévisible que dans pas longtemps, il va sortir l'oiseau, il n'est pas en train d'attendre quand est-ce que l'oiseau il va sortir, tu vois. Tu vois, c'est tout. Alors que la réponse d'Agma, comme je vous dis, elle était basée sur le fait que la différence, c'est qu'un œuf, c'est pas de la nourriture d'animal, et donc c'est pour ça que c'est mouxé, alors qu'un
un animal malade, c'est la nourriture pour les chiens, donc c'est pour ça que c'est pas mouxé, tu vois. Et Rachid, il a complètement, tu vois, évidé ça, tu vois. Donc je sais pas, tu vas falloir regarder peut-être un petit peu les commentaires, peut-être, tu vois, ce que Rachid, tu vois, ce que ça veut dire, je vais arrêter ici, tu vois. Et, voilà, bon, je vais faire Hazak en tous les cas, merci d'avoir écouté, j'espère préparer peut-être un petit peu peut-être la semaine prochaine, on verra. Hazak, merci. Merci à vous, et que des bonnes choses. Et, Merci, bye bye. merci, merci, tout.